Bienvenue sur la chaîne du Van Oiseau et dans cette vidéo pour la présentation de mon fourgon aménagé Oiseau. Je l'ai acheté complètement vide et entièrement conçu et aménagé avec mes proches. Dans cette vidéo, je vous emmène voyager aux 4 coins du van pour découvrir toutes ses fonctionnalités et tous ses petits secrets. Allez, c'est parti! Voici Oiseau. C'est un Peugeot Boxer 3 de 2016, 2 litres de HDI, acheté d'occasion avec 74 000 km. C'est un format L3H2, soit 6 mètres de long, 2,40 m de large, avec un espace galerie de toit pour une hauteur totale de 2,70 m. Le tout pour un poids total à charge de 3,5 tonnes et 3 tonnes effectives d'aménagement. Au niveau des ouvertures arrière, on va retrouver 2 baies fixes et sur la porte latérale, une baie coulissante. Et de l'autre côté du véhicule, on va retrouver une petite baie coulissante. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Et aussi, on va retrouver une coupelle de remplissage pour les eaux propres qui permet de remplir les 2 réservoirs de 60 litres chacun pour un total d'environ 120 litres d'eau propre qui va alimenter 3 circuits d'eau, l'évier, le chauffe-eau et la douche. Alors, tout le système d'eau propre est purifié via un système d'assainissement dédié. Et dans la lignée de cette prise d'eau, on va retrouver une prise électrique P17. Celle-ci est connectée au reste du circuit électrique du véhicule. Et grâce à un adaptateur dédié, on va pouvoir se recharger à l'extérieur sur n'importe quelle prise 220 volts. Et de l'autre côté du véhicule, on va retrouver l'entrée du kit de remplissage pour la bouteille GPL avec la grille d'aération dédiée au coffre à gaz, obligatoire en VASP. Et juste à côté, on retrouve la grille d'évacuation des gaz brûlés pour le chauffage. En parlant de sortie, il y a 2 cuves d'eau grise de 35 litres chacune, reliées à l'évier et la douche pour un total de 70 litres. Le robinet de sortie est accompagné d'une électrovanne qui permet de vider les eaux usées sans avoir à se rouler sous le camion. C'est plutôt pratique sur les aires de vidange. Pour finir avec l'eau, vous aurez remarqué le tuyau noir qui court tout autour du véhicule. C'est un chauffe-eau solaire. Il a une capacité d'environ 80 litres d'eau sous pression. Et il est mis sous pression grâce à un système de compression, ce qui permet de se doucher à l'extérieur très facilement ou encore de laver certains équipements qu'on n'aurait pas envie de laver avec de l'eau propre. Ce qui donne une autonomie totale du fourgon en eau d'environ 200 litres. La partie la plus excitante extérieure, le toit. Allez, c'est parti, je vous emmène. L'accès de la terrasse se fait par cette baie de toit, 70 cm par 50 cm. C'est l'unique moyen d'accès à la terrasse. L'idée principale de cette terrasse, c'est de pouvoir être dehors, même quand on se garde dans des endroits où on n'a pas la possibilité de poser ses chaises et sa table, ou encore même si on n'a pas le droit. La surface utile de la terrasse fait environ 3 mètres carrés, même un peu plus si vous n'avez pas le vertige. Niveau connectivité, le fourgon est équipé d'une antenne 4 et 5G qui lui permet de récupérer de la bande passante. Et grâce à son routeur, il a son propre réseau Wi-Fi. De l'autre côté, le reste du toit est dédié à la technique, avec tout d'abord le lanterneau qui permet de ventiler l'air de l'intérieur vers l'extérieur et inversement. Et de l'autre côté, les 3 mousquetaires, les panneaux solaires. Pour le plus grand panneau solaire, on va retrouver une puissance crête de 375 watts et pour les 2 plus petits, 55 watts chacun, ce qui va donner une puissance d'environ 485 watts crête maximale. Toute cette énergie récupérée va venir s'accumuler dans la batterie lithium qui se trouve dans le coffre électrique. Allez, je vous montre ça. Dans le coffre électrique, l'installation globale permet d'alimenter un circuit 12 volts, un circuit 220 volts, les systèmes d'éclairage, le système de distribution d'eau propre et d'eau froide, le chauffe-eau chauffage, ainsi que le frigo 12 volts. Et dans les grandes lignes, on va retrouver un chargeur MPPT 75 volts pour les petits panneaux, un chargeur MPPT 100 volts pour le grand panneau, un convertisseur chargeur 220 volts pour le circuit 220 volts, un chargeur de batterie qui permet de recharger via l'alternateur de la voiture lorsqu'on roule la batterie, et donc la batterie lithium-ion 260 ampères. Juste à côté, le système de distribution d'eau avec la pompe 12 volts, le vase d'expansion et les distributeurs d'eau chaude et froide. De l'autre côté, on peut distinguer la grille du chauffe-eau chauffage. Il fournit le fourgon en air chaud et en eau chaude grâce à son réservoir de 10 litres. Il est connecté à la bouteille GPL de 34 litres dans son caisson gaz. Le raccord au détendeur vient relier l'ensemble au reste du circuit gaz. Au centre, il y a 2 tiroirs de rangement, prévus pour ranger les vélos pliables.
Ils peuvent également accueillir pas mal d'affaires et de configurations différentes. Le tout pour un volume utile d'environ 1 m3. Pour une optimisation complète de l'espace, des boîtes coulissantes viennent compléter le volume de rangement. Et comme on ne vit pas dans le coffre en fourgon aménagé, on va aller voir l'aménagement d'intérieur. La pièce la plus grande, c'est aussi la plus petite, avec la chambre et le lit peigne. Il permet de passer d'un matelas une personne de 100 par 185 cm à un matelas deux personnes de 170 par 185 cm, ce qui offre la possibilité de dormir dans toutes les positions en fonction de comment vous êtes garé, en pente ou non. Au-dessus du lit, on retrouve 4 rangements latéraux, 2 à gauche, 2 à droite. Ils sont montés sur vérin et avec des serrures de type push-lock pour éviter qu'ils ne s'ouvrent en roulant. Au-dessus de moi, on retrouve la baie de toit qui permet d'accéder à la terrasse et ce petit objet qui est la fixation du vidéoproche. Et sous le lit peigne, on va retrouver 2 banquettes et la table coulissante. L'idée ici, c'est d'avoir un coin un peu hybride pour manger, travailler ou jouer. Ici, c'est la porte d'accès intérieur au coffre. Ça permet de récupérer n'importe quoi sans passer par dehors. En plus, sur l'espace banquette, on va retrouver la première bouche à air chaud du système de chauffage, ainsi qu'un jeu de prise qui permet de brancher portable et autres. Et juste en dessous de mes pieds, on va trouver une estrade pour plus d'ergonomie pour les banquettes, mais c'est aussi la réserve. Et le plus important en van quand même, c'est de bien manger, et pour ça, il faut cuisiner. Pour le premier meuble de cuisine, on va retrouver un grand plan de travail avec son élément principal, les 2 feux pour la gazinière, ainsi que le combi-four avec les accessoires. Deuxième outil de travail, une planche à découper coulissante qui permet de l'utiliser comme un tiroir ou alors sur le plan de travail existant. Et les tiroirs. Dans le premier tiroir, on va retrouver tous les accessoires de première main ainsi que tout ce qui est pour la rando. Dans le deuxième tiroir, on a le trio essentiel plus tous les légumes qui ont besoin de rester dans le noir. Le tiroir du dessous contient toute la vaisselle. Elle est sur un plateau sécurisé qui permet de verrouiller tous les éléments pendant qu'on roule. Enfin, le dernier tiroir, c'est pour tout ce qui est ménage et maintenance du véhicule. Sous le four, on va retrouver le tiroir pour tous les gros accessoires et éléments de cuisine, comme les casseroles, les saladiers et autres éboutoirs. Au-dessus du meuble four, on va retrouver le premier meuble haut avec le hamac à fruits qui permet que ceux-ci ne pourrissent pas et surtout qu'ils ne bougent pas pendant qu'on roule. Et dans le meuble, on va retrouver tout ce qui est pour le petit déjeuner. En face, on va retrouver le deuxième meuble de la cuisine avec comme premier élément principal l'évier, son robinet et la pompe à savon. Le tout pour faire la vaisselle et la sécher. Au niveau des tiroirs, on retrouve le tiroir à épices en première main avec le thé et le café. Le tiroir à couvert, accessoires de cuisine et autres. Le deuxième élément principal, le frigo, 65 litres sur le circuit 12 volts. Il a été choisi principalement pour sa faible consommation. À côté, on retrouve les poubelles de tri. Le tiroir à conserve pour les plus grandes cette fois-ci. Le tiroir qui contient tous les verres. Et la petite trappe pour toutes les éponges. Enfin, ce plateau a une double utilité, il sert de rallonge côté four. En face, on retrouve un grand meuble haut, compartimenté en 4 sections, avec la réserve de pain quotidienne, le salé et féculent, le sucré, et enfin toutes les bouteilles, huile, vinaigre et autres condiments. Prochaine étape du voyage, la salle de bain. Sa particularité principale, ce sont les toilettes sèches, car celles-ci sont coulissantes. Un évier escamotable peut être utilisé pour une toilette plus légère ou laver des vêtements.
Une fois qu'on a tiré les toilettes sèches, on a accès à une cabine de douche complète. En mode douche, un long rideau imperméable permet de protéger le reste de la cabine. Sur le mur de la douche, on va retrouver plein d'accessoires. Le premier, ce sont les fils à linge qui permettent d'étendre le linge dans la salle de bain. Le porte-savon pour tout ce qui est gel douche et gants de toilette. La douchette réglable. Le mitigeur pour l'eau chaude et l'eau froide. Et la petite douche d'air chaud en bas qui vous permettra de sécher les affaires quand vous aurez étendu avec le fil à linge. La deuxième sortie de chauffage permet notamment de les sécher plus rapidement. Et la troisième bouche de chauffage souffle dans l'entrée pour une meilleure répartition de la chaleur. 2 mots sur les toilettes sèches. Le siège des toilettes inclut un séparateur d'urine, ce qui permet d'éviter grandement les mauvaises odeurs et une meilleure gestion des déchets. D'un côté, on va retrouver le seau et les sacs pour les gros déchets et les urines iront directement dans un bidon dédié pour être vidées dans un endroit approprié. Un système fait maison permet de savoir quand le réservoir est plein. On a 2 compartiments pour compléter les toilettes sèches. D'un côté, on va retrouver des produits ménagers et le stockage du papier toilette et des sacs pour les déchets. Et de l'autre côté, les fameux copeaux de bois. Et les toilettes sont aussi bien utilisables à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais bon, le principal, c'est de se sentir à l'aise. On arrive à la dernière étape du voyage, l'entrée. On peut voir la feuille miroir, ça permet de gagner de la lumière et de cacher le tiroir des toilettes. Le placard de la capucine, qui permet de ranger tous les vêtements, tous les gros manteaux, tous les accessoires d'hiver. Dans le prolongement de la capucine et au-dessus de la porte latérale, on va retrouver tout le panneau de commande. En commençant par la gauche, on va retrouver le capteur de température pour le chauffage, 3 patères qui permettent d'accrocher les manteaux et spécifiquement les jours de pluie pour faire sécher ou égoutter la pluie qui vient de dehors. Et juste à côté, on a le panneau de commande où on va retrouver le dimmer de la gouttière LED extérieure, l'interrupteur de l'électrovanne pour les eaux usées. Ensuite, on va retrouver l'interrupteur pour la pompe à eau, pour la couper en cas de fuite, problème ou désamorçage. Le panneau juste à côté, c'est le panneau de contrôle du chauffe-eau-chauffage. Ça permet de régler le niveau de ventilation, le thermostat, allumer et éteindre le chauffe-eau. Ici, le contrôleur de batterie. Ça permet de connaître le niveau des batteries ainsi que le niveau de rendement des panneaux solaires. Ensuite, le contrôle des eaux propres et des eaux usées. Et juste à côté, le cadran météo. On peut y lire la température intérieure, le niveau d'humidité, ainsi que la pression atmosphérique pour la météo extérieure. Et le dernier boîtier, c'est le système de détection des fuites de gaz, excès de CO2 et autres. Il est connecté au système d'alarme complet qui lui sécurise la totalité du van. Une autre fonctionnalité du van, c'est le siège passager sur l'embase pivotante. L'idée principale ici, c'est de créer un espace indépendant qui permette soit de travailler, soit de profiter de la vue. Et pour ça, un système simple de tablette a été réalisé. Et voilà, enfin, le dernier accessoire mais le plus indispensable, une moustiquaire à scratch a été adaptée. Facile et rapide à installer, elle est bien connue des nomades pour son efficacité contre ces saloperies de moustiques. Après 18 mois de conception et de fabrication, mon fourgon Oazo est maintenant terminé et certifié VASP. Une expérience essentiellement familiale et amicale, avec plein de bons souvenirs et qui se termine pour laisser place à plein de nouvelles aventures. Je veux remercier tous les gens qui, de près ou de loin, ont participé à ce projet et surtout mes parents, sans qui tout cela n'aurait jamais été possible. Merci à eux, vous êtes mes héros et je vous aime. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez certaines fonctionnalités et que vous voulez en savoir plus, ou encore que les sujets de conception et de fabrication de vannes vous intéressent, si vous envisagez ou souhaitez apprendre à réaliser un ou plusieurs éléments de ce van, alors foncez sur le site vanoiseau.com. Vous retrouverez une plateforme vidéo détaillée où sont expliqués étape par étape
l'ensemble de la conception, de la fabrication et de la certification de ce van. Mais aussi plein d'outils à télécharger, des plans, des gabarits, ainsi qu'un modèle 3D complet. Et de nombreux conseils, de bonnes pratiques et astuces, mais surtout les erreurs à éviter avant de vous lancer. Que vous soyez novice ou expérimenté, vous retrouverez forcément des idées auxquelles vous n'avez pas pensé. Tout est à retrouver sur le site vanoiseau.com. Le lien doit s'afficher et il est dans la description de la vidéo. Enfin, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à partager si le voyage vous a plu. Ça aidera bien évidemment la chaîne et la plateforme à se faire connaître, donc merci pour ça. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur la plateforme et au plaisir de vous croiser sur les routes.